Hein? Il y a encore deux personnes qui vont venir, donc il faut peut-être un invitement, je pense. Aspect melodie, je peux dire d'abord, d'abord les signes, les supérieurs d'abord, les scandales, les miséricordieux, dans le temps de Philippe, c'était un petit peu cheap, mais le 5 Aspect de melodie, je peux dire d'abord, les signes, les supérieurs d'abord. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sanctus, et principio et in saecula saeculorum. Amen. Aspectus Domini Jesus et Dominador, Laudatis Jesus et Dominador. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sanctus, sicut erat in principio et nunc et semper et suscipula saeculorum. Aspectus Domini Jesus et Laudatis Jesus et Dominador. O Señor, Domini misericordiam tuam. Domini exaudit rationem meam. Et cum spiritu tuum. Exaudit nos Domine sancta Padre, potens et Deus et vide Dei sanctamentum tuum in celis, et custodia, protegat, visitet, et defendat, omnes habitans et habitaculo, ex in nomen nostrum. Amen.
in nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amen. In cui glorificare Dei. Benedicere Dio, Deus Sanctus, Deus Sanctus, Sancta Omnes Divide lucem tua in veritate, tua che salve Deus et traducción de montem sanctum tuum, tabernaculum tuam. Confitebo qui vincite la Deus Deus, Martis sangue Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Tu libertate de Dei. Pater nostrum in nomine Confitebo de libertate de Deus, Santa Virgine, de libertate de Deus, Santa Virgine, Spiritus Sanctus, Deus Pax, et peccati nimis causa sana et vetrope. Mea culpa, mea maxima culpa. Io pecco per Deus, Santa Virgine, de libertate. Sancta vos sospetto de provo, Santa Sorella, Amen. Desiderato dei figli potenti Deus, spiegaste vestis predicat modas vita aeterna. Amen. In noi sanno sangue di Amen. Deus convestus vivificavis nostris. Ostende nobis Domini misericordia tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Esto mihi protectorum et indocum refugii, et salvum et facias coram firmamento meo et refugium meo mestu, et propter nomen tuum lux mihi et nutries me. In te Domine speravum confunda in aeternum justitia tua liberami et peripeti. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sanctus, ut erat in principium et semper et in saecula saeculorum. Amen. Esto mihi protectorum et indocum refugii, ut salvum et facias quam firmamento meum et refugium meo mestu, et propter nomen tuum lux mihi et nutries me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremos. Preces nostras spesumus Domini permittere exaudia, a peccatorum vinculis absolutos, ab omni nos adversitate custodi, per Dominus Christus suffrium tuum, vitae confidet eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beatico Apostoli Christus. Fratres, sigilis hominum gloria evangeliorum, caritate novem non habeam, factus sum velut, es sonans of cymbalum ingens. Et siaburo officiam et medrim mysteria omnia, et omnem scientiam, et siaburo omnem fidem, id aut montes transferam, caritate maltem non habuero nihil sum. Et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et si dadidero corpus meum, id aut habeam, caritate maltem non habuero nihil mihi prodest. Caritas patiens est, benigna est, caritas non emulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non creditque sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, cum gaudet autem veritati, omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Caritas nunquam excidit, sive prophetiae evacabuntur, sive lingue cessabunt, sive scientia estuvetur.
Ex parte enim conoscimus, et ex parte profetamus. Cum autem finerit quod perfectum est, evacuabitur quod ex parte est. Cum essem Pavulus, docredarum Pavulus, sapiebam ut Pavulus, cogitabam ut Pavulus. Quando autem factus sum viv, evacuavi creerant Pavuli. Fidemus nunc per speculum in enigmate, tunc autem faciem faciem. Nunc conosco et ex parte, tunc autem conoscam sicut et comitus. Nunc autem manent fides spes caritas tria hec, maior autem horum est caritas. Tu es Deus qui facit mirabilia solus, multam fecisti gentibus spiritus tuam, liberasti in dactylum tuo populum tuum, filios Israel et Joseph. Jubilate Deo mystera, servite domine justitia, entrate in conspectorius in exultatione, citote quod dominus ipsi et Deus, ipse fecit nos, et non ipsi nos autem populus eius, et oves Pascoe eius. Dominus vobiscum, Gloria tibi, Domine. et in tempore assumpsit Iesus modicem et aequilis, ecce ascendimus Hierosolimam, et consumabuntur omnia prescripta sunt per prophetas de filio hominis. Tradetur enim gentibus, et illudetur, et flagellabitur, et conscuvetur, et postquam flagellaverint, occident eum, et etiam resurget. Et ipsi nihil intellexerunt, et erat verbum istud absconditum a primis, et non intelligebant dicebantur. Factum est autem, cum appropinquaret Ierico, cecus quidam sedebat secus viam mendicans. Et cum audiret turbam praeteriontem, interrogabat quod hoc esset. Dixerunt autem ei, quod Iesus Nazarenus transiret. Et clamavit dicens, Iesu, fili David, miserere mei. Et qui preteribant impietavant eum ut taceret, ipse vero multo magis clamabat, fili David, miserere mei. Stans autem Iesus iusit illum adduciate, et cum appropinquasset, interrogavit illum dicens, quid tibi vis faciam? Attile dixit, Domine ut videam. Et Iesus dixit illi, respice fides tua te salvum fecit. Et contestim vidit, et secrebatur illum magnificans Deum. Et omnis plebs ut vidit laudem Deum. Nos tibi Christe. Il faut bien écouter ce qu'il dit. N'oubliez pas de mettre votre portable à mode avion avant d'entrer dans la chapelle, s'il vous plaît. Merci. Parce que j'ai entendu quelque chose. Aujourd'hui, dimanche du quinquagésime. Bon, on est en installation ici. Je vais installer le grand hôtel cette semaine parce qu'avec ce petit hôtel, on ne pourra pas faire la Pâque convenablement. Normalement, c'est possible, il y a les 40 heures qui commencent après la messe, normalement. Donc, c'est 40 heures d'adoration du Saint-Sacrement, jour et nuit.
Donc on est trop petit encore pour faire ça et les gens sont trop éloignés. Mais quand le vendredi sera là, je vais essayer quand même de faire des saluts au Saint-Sacrement de temps en temps. Et si les gens veulent passer la nuit, il y a maintenant, j'ai une chambre avec 5 lits, n'est-ce pas, une sorte de dortoir. Donc on verra ça. Ça peut aussi servir, bien sûr, pour les retraites dans l'avenir, plutôt dans l'été après Pâques. Ce serait plus parce qu'on va faire les travaux de fenêtres double vitrage, des panneaux solaires, d'un toit qui coule, donc, enfin, je veux dire, toit renouvelé en toit, etc. Donc on s'installe petit à petit. Mais rien n'empêche que vous faites des prières. D'autre part, ces 40 heures ont été instituées pour réparer les péchés faits à l'occasion du carnaval. S'amuser, ça en soi, c'est pas qu'on n'est pas l'église, mais c'est l'exagération et c'est surtout le temps qui embête l'église. Au moment justement qu'on est dans l'avant carême, la quinquagésime, et qu'on se prépare justement à la pénitence et la mortification, le lever des péchés, on va s'adonner, n'est-ce pas, à une abondance de plaisir juste avant que le carême commence. Donc c'est le contraire. Il y a beaucoup de péchés il y a un excès de boissons, de l'alcool. Et c'est pas pour parler du reste, n'est-ce pas? Et bien surtout à Alost, qui est une ville où j'habite, elle est connue au niveau international pour son cortège de carnaval. Il y a eu, à partir de quelques années, il n'y a plus de carnaval. Bon, moi j'ai prié pour que les excès finissent, d'autres personnes ont prié. On a distribué des médailles miraculeuses et l'effet qu'il n'y a plus de carnaval. Bien sûr, il y a eu le Covid. Cette année-ci, il n'y aura pas de carnaval. Donc, le carnaval a diminué ou été aboli temporairement à cause du Covid. Donc, c'est un plus grand bien, entre autres, donc à l'occasion du mal. Le mal ne vient jamais tout seul. Le bien non plus, d'ailleurs. Aussi sur Terre, en tout cas. Donc, heureusement, il y a moins de raisons pour prier de réparation pour le carnaval, parce qu'on n'a presque pas à cause du Covid qui, disons, est toujours là. Mais ça ne veut pas dire que les péchés ont diminué, hein, donc au contraire. Donc il faut prier, bien sûr. Voilà, donc on va faire ça dans l'avenir autant que possible. Demain, lundi, c'est de la féerie. Mardi, c'est le 1er mars, donc le mois de Saint-Joseph, consacré à Saint-Joseph, je veux dire. Donc il est recommandé d'honorer ce grand saint par les prières en famille, litanie, cantique, fleurir son image, aller dans des sanctuaires, éventuellement, faire attention au modernisme, bien sûr. Dire les prières de Saint-Joseph, il y a des prières dans tout livre de prières pour Saint-Joseph. On parlera encore plus tard de Saint-Joseph, je crois. C'est un saint très important et on ne peut pas se passer de la dévotion. C'est obligatoire pour tout le monde, ça. Puisque nous sommes membres du corps mystique de Jésus, et c'est le Père de Jésus, légal bien sûr, pas biologique, mais quand même, Jésus l'appelle son Père. Marie dit dans le temple, quand il retrouve, moi, ton Père et moi, t'ont cherché. Donc, c'est vraiment son Père. Oui, il honore son Père, et toujours. Voilà, mon mardi de la féerie, et c'est la veille de mercredi des cendres. Mercredi des cendres, il y a une cérémonie spéciale, comme vous savez, donc bénédiction des cendres, imposition des cendres, qui est un sacramental qui donne l'humilité et la pénitence. La pénitence comme vertu, bien sûr. Bon, je vais voir s'il y a des personnes qui vont venir par ici. Et, on verra ça après la messe.
pas, je vais annoncer ou je vais le faire. Sinon, c'est à Alost. Bon, donc, on verra ça. Si les personnes ne peuvent pas venir, on va imposer les cendres le dimanche après. Mais elles seront bénies le mercredi des cendres, bien sûr. Le mercredi des cendres est un jour obligatoire de jeûne et d'abstinence. Selon le dernier pape qui a réglé ça, n'est-ce pas, avec son pouvoir le pape a le pouvoir de lier et délier. Donc, ils disent à la dernière réglementation des jeûnes d'abstinence a été faite par Pie XII. Le pape qui l'a fait après, c'est Paul VI, après son hérésie, donc ça ne compte pas. On perd la papauté avec l'hérésie. Pas comme fait la fin des Saint-Pédis, n'est-ce pas, qui suit Paul VI dans sa nouvelle réglementation, après son hérésie, tout en disant qu'ils ne savent pas si Monseigneur Lefebvre a tout le doute, s'il est pape ou pas pape. Mais s'il y a le doute, une loi ne compte pas si elle est douteuse. C'est encore un autre règle. Donc en tout cas, ils ne sont pas en ordre. Paul VI n'est pas un pape après son hérésie, et deuxièmement, si on a un doute, il faut s'abstenir. C'est grave parce qu'il s'agit justement d'une obligation grave, sous péché mortel, n'est-ce pas? L'abstinence et le jeûne. Donc il y a 4 jours, donc Pie XII, le mercredi de décembre, le vendredi saint, ensuite le 7 et le 23 décembre. Donc c'est le jeûne, ça c'est concernant le jeûne, et le jeûne est obligatoire à partir de 21 ans jusqu'à 60. Et le jeûne veut dire qu'on prend un repas au maximum à satiété, un repas complet. Il est permis de prendre une collation le matin et le soir pour éviter les acides dans l'estomac, etc. On n'est pas obligé. Jeûner, selon les lois de l'Église, c'est prendre au maximum un repas plein par jour. Donc c'est le jour, enfin. Sauf indication du docteur, enfin. Ça fait du bien, n'est-ce pas, de sauter des repas de temps en temps. Si on est en bonne santé, ça purifie le corps. Donc, mais c'est bien sûr pour un but spirituel. Ça, c'est pour le jeûne. Et l'abstinence, ça veut dire qu'on s'abstient de viande et de jus de viande. Ils sont plus douces, n'est-ce pas? Donc on peut prendre des œufs, du beurre, de la graisse, mais pas la viande, jus de viande. Et c'est à partir de 7 ans jusqu'à nos décès, de toute la vie, sauf contre-indication encore, n'est-ce pas? Et l'abstinence se fait aussi le mercredi de cendre, et en Belgique, pas en France, c'est obligatoire encore tous les mercredis du carême. Parce que les évêques, donc c'était réglé juste avant le concile, donc c'est encore dans le catéchisme de Manille, si vous voulez, hein, dans le catéchisme qui est imposé à toute la Belgique. Et bien sûr, donc l'abstinence est obligatoire tous les vendredis de l'année, et aussi les jours de jeûne, les 4 jours de jeûne. Et pour la Belgique, je vais aller dire le mercredi de carême. L'abstinence. Donc en vue de préparer à la Pâque. Hein. Jeudi de la férie, ce sont des féries de 3e classe, donc qui ne supportent pas qui ont priorité sur les fêtes des saints. Donc les saints sont mis en commémoraison. Vendredi de la férie, c'est le premier vendredi du mois, avec la mémoire de Saint Casimir, confesseur, et Saint Lucius, pape et martyr. En certains lieux, la Sainte Couronne d'Épines. Je m'imagine à Paris, la chapelle, la Sainte-Chapelle, où il y a donc la couronne d'épines toujours en relique. Samedi de la férie, premier samedi du mois, et dimanche prochain, le premier dimanche de carême.
Donc, le carême, on est invité de jeûner et d'abstenir pour le carême. Sous Pie X, au début du XXe siècle, on a été obligé pendant 40 jours, bien sûr, de faire l'abstinence et le jeûne. Donc, Pie XII a changé en 4 jours seulement dans l'année à cause de la guerre. La guerre est la Deuxième Guerre mondiale. C'était déjà une pénitence assez grave, disait-il, pour encore faire jeûner les gens en plus. Donc il a abrogé ça. Et après la guerre, il n'a pas changé après la guerre. Donc on est invité de faire plus, bien sûr. Hein. Et qu'on vient, selon la tradition de l'Église, de faire plus. Mais voilà, donc veillez à ce que vous faire encore être capable de vérifier, de faire vos devoirs d'État convenablement et ne pas nuire à la santé. Ce sont 2 conditions. Pas nuire à la santé, mais ça fait du bien à la santé, donc, si on fait avec intelligence, avec la prudence. Et donc, pas nuire à la santé et pas nuire à devoir d'État. Ensuite, le faire par amour de Dieu et pour atteindre l'humilité, pas pour s'enorgueillir qu'on est un athlète de la 16, parce qu'alors on perd les mérites. Par l'orgueil, on perd les mérites. Faire attention, parce que le diable, il essaie de nous dissuader de faire la pénitence, et une fois qu'on le fait, il essaie d'enlever encore les mérites. C'est terrible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église nous prépare dans la Septuagésime, nous sommes toujours dans l'avant-carême, nous prépare au carême. On a vu qu'il faut travailler, qu'il faut faire un effort, c'est la parabole des travailleurs dans la Bible. Ensuite, qu'il faut collaborer avec la grâce, c'est la semence qui est jetée par le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qu'il faut bien accepter la grâce. Et ensuite, ici, on est confronté avec la croix, avec la souffrance. La croix. Et Jésus va donner l'exemple. Et les apôtres ne vont pas comprendre, quoique ce sont les seuls à qui il le révèle. Il les prend à part, ils sont à part, et ils ont été préparés pendant 3 ans. Et le texte dit, ils ne comprennent pas. Comment est-ce possible? Ils parlent quand même leur langue maternelle, l'araméen, et il parle clairement. Il a fait la prédiction de sa passion 4 fois. Et il n'y a personne qui va le croire au moment qu'il va être martyrisé. Il n'y a personne qui croit dans sa résurrection, parce qu'il parle de la résurrection, bien sûr. Il va ressusciter, 3e jour. C'est le but. Le but des mystères douloureux, c'est le mystère glorieux, bien sûr. Le but, c'est le ciel. Le but, c'est la croix n'est pas un but en soi. La souffrance n'est qu'un moyen pour expier les péchés, pour satisfaire la justice, qui exige une punition, qu'on arrête les péchés en tout cas. Alors, Jésus donne le détail, il dit, comme c'est écrit par les prophètes. Donc en plus, ils ont été préparés 2000 ans. 2000 ans, même à partir de Jésus, à partir d'Adam et Ève. Parce que, bien sûr, Dieu dit que la femme va écraser la tête du serpent, la femme et sa progéniture, Marie et Jésus. Mais aussi que le serpent va s'attaquer au talon de la femme. Ça veut dire l'Église, pour autant qu'elle est sur terre et le terrestre, elle a des possessions, les fidèles qui ont une santé, un travail, tout ce qui est terrestre, vont être attaqués. Donc la croix était déjà prédit au début. Enfin, de ceux qui sont chrétiens, n'est-ce pas? Parce que la croix devienne là à partir du péché. Hein. Adam devait travailler dans la sueur de son front, comme première punition de son péché mortel. Et péché originel. Alors, donc comme c'est écrit par les prophètes, 2000 ans et plus ils ont été préparés. Il est dit, c'est dans Isaïe,
le Messie souffrant, n'est-ce pas? Il va être pas reconnaissable, il va être comme un ver de terre. C'est-à-dire, il va être trahi et livré aux gentils, aux Romains. Par qui? Eh bien, par les Juifs, par son propre peuple, par les autorités, par les Sadducéens qui étaient les prêtres, et par les pharisiens, les théologiens, enfin, le Sanhédrin. Iludé, il va être ridiculisé. Flagellabitur, il va parler 2 fois de la flagellation. Ça veut dire que c'était vraiment pénible. Hein? Et c'est pénible. La flagellation, et puisqu'il ne se plaignait pas, normalement les gens commencent à crier, Jésus ne criait pas de texte. Bien, ça a peut-être excité certainement les bourreaux qui disaient bon, on tape assez fort là. Et normalement, ils ont bu avant de faire ça pour être insensibles, pas avoir de miséricorde. Flagellabitur, va être flagellé. Conspubetur, va se puer, donc on va le cracher dans le visage. Alors, post comme flagellabitur, après avoir été flagellé, donc une deuxième fois dans ça, ils vont tuer. Et le 3e jour, il va ressusciter. Et ipsi nihil aurum intellectio. Ça, c'est très curieux, n'est-ce pas? Ça, on comprend. Nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi les apôtres ne comprennent pas ce que Jésus dit. Nihil, rien, ils ne comprenaient rien. C'est mystérieux. Mais ça montre plusieurs choses. Qu'un homme peut être étourdi, n'est-ce pas? Qu'il peut être comme autiste, enfermé dans sa propre tête, n'est-ce pas? Dans sa propre pensée. Ce sorte d'autisme, n'est-ce pas? Qui a suivi le péché originel. Et deuxièmement, que pour croire, on a besoin de la grâce. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il s'agit d'une prédiction, de prophétie, donc il faut la foi, et la foi, c'est un don. Il faut mériter ce don. Dieu donne ce don. Il est bon. Mais il faut le mériter quand même. Il ne faut pas s'en indigner. Mais c'est encore trop charnel, trop terrestre, n'est-ce pas? Mondain dans leur pensée. Penser à un Christ qui venait le pouvoir politique, qui va vaincre les Romains et qui va donner le pouvoir aux Juifs. C'est vrai que tout ça, ça va arriver. Jésus va vaincre les Romains, mais ça va arriver 3 siècles plus tard. Il va les vaincre, ça veut dire il va les convertir. Avec Constantin. Et après, avec Charlemagne, c'est tout à fait... Entre Constantin, qui permet l'Église, et Charlemagne, qui organise l'Église, l'impose, il y a encore des siècles, n'est-ce pas? Encore 4 siècles. Donc, ils vont... Rome va devenir le centre. Il va vaincre les Romains. Les Juifs vont régner. Les apôtres ont la place d'honneur. Ils vont régner sur le monde. Mais c'est d'une autre manière qu'ils pensaient. C'est pas l'amour terrestre, mais l'amour à soi. Par amour, par la foi, par la grâce. Comme Jésus dit, je suis roi, mais pas comme vous. Mon royaume n'est pas de cette terre. Il est sur la terre, mais du ciel. Il est sur la terre parce qu'il faut bien prier que votre règne arrive. Où ça? Ici, bien sûr, sur terre. Donc, son royaume est bien sur terre, comme au ciel. Que votre volonté, ça fait sur terre comme au ciel. De cette façon, Jésus veut être roi. Donc, il va mourir pourquoi? Il va souffrir pourquoi? Et c'est une souffrance atroce. Parce qu'il est plus sensible que nous tous, tout le monde, que les autres hommes, parce qu'il n'a pas de péché originel, il n'a pas l'état de péché originel. Il est plus sensible que nous et il peut incasser plus de coups puisqu'il est en meilleure santé pour la même raison. Il n'a pas de maladie, pas de germe de maladie, rien. Parce qu'il n'a pas les suites du péché originel, il n'a pas de péché originel. Sauf la mort.
Ça, justement, c'est par la mort qui devait nous sauver. Et Jésus connaît les détails de sa souffrance. Vous vous rendez compte? Voilà, il est dit, il résume. C'est devant ses yeux, n'est-ce pas? Il accepte. Il accepte. Pourquoi? Pour ceux, justement, qui vont tuer, pour les sauver, pour les donner le ciel. Tout le monde. Parce que c'est à cause de nos péchés qu'il va souffrir. Et pourquoi encore, concrètement? Parce qu'il va dire la vérité. Il va dire la vérité parce qu'il est vérité. Il est le Verbe. C'est son être le plus intime. C'est être Verbe de Dieu. C'est la deuxième personne. La vérité de Dieu en Dieu, exprimée en Dieu. Il est vérité. Donc il va se manifester. Il va dire la vérité. Mais c'est parce qu'il dit la vérité qu'on va tuer. Et quelle vérité? Eh bien, que Dieu se fait homme. C'est la seule vérité qu'il vient ajouter, parce qu'il y a la révélation, enfin la seule, la plus importante. La révélation a été faite par Moïse, les 10 commandements, etc. Donc, que Dieu existe, qu'il y a un, etc. Même la Trinité, on la trouve dans l'Ancien Testament. Les pharisiens devaient savoir que Dieu est trine. Donc la vraie vérité, la vérité par excellence qu'il vient dire, finalement l'unique vérité dont il s'agit, et pourquoi il va être tué, c'est parce que Dieu se fait homme. Dieu se fait homme, pourquoi? Pour réparer le fait que l'homme se fait Dieu. L'homme se fait Dieu, c'est ça le péché. Si vous prenez de cet arbre, vous allez mourir. C'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ça appartient à Dieu. Et si vous ne touchez pas, vous reconnaissez que je suis Dieu. C'est moi qui décide du bien et du mal. C'est lui la référence du bien et du mal. Ce n'est pas le Parlement, n'est-ce pas, qui dit ce qui est bien et mal. Ce n'est pas la majorité du Parlement français ou belge qui dit, ou européen. C'est Dieu qui a la référence du bien et du mal. Et il ne faut pas toucher. Ça, il faut accepter, c'est par acceptation, vous m'acceptez, vous m'aimez. Donc, par l'acceptation, vous m'aimez. Et je vous donne le ciel, une participation à mon bonheur. Eh bien, l'homme ne voulait pas devenir enfant de Dieu. Il voulait devenir Dieu, un autre Dieu, un faux Dieu. Il s'est fait Dieu, comme Satan, n'est-ce pas? Et pour réparer ça, Dieu s'est fait homme. L'homme s'est écarté de Dieu, s'est fait un autre Dieu, s'est fait soi-même Dieu, et Dieu va se faire homme. Il va essayer de le rattraper par amour. Dieu se fait homme, mais pour venir chercher la brebis perdue, n'est-ce pas? Justement pour cette vérité, c'est pour ça qu'on va tuer. Parce qu'il veut nous donner le ciel, il veut nous sauver, il s'est fait homme, c'est pour ça qu'on va tuer. Parce qu'il était par derrière, c'était pas qu'il ne croyait pas. Il savait très bien, les pharisiens et les sadducéens, que Jésus-Christ était le Messie. Il venait encore de ressusciter Lazare, mais il ne voulait pas ce Messie-là. Il ne voulait pas ce Messie. Et alors, de quelle façon Dieu s'est fait homme? De quelle façon est-il allé chercher la vraie vie? Mais en se prenant toutes les peines de l'enfer sur lui, qui vont être exécutées par l'homme même, par le pécheur, qui s'acharne sur la vérité. C'est comme si on mettait une brebis, n'est-ce pas, une petite brebis blanche, n'est-ce pas, immaculée, innocent, n'est-ce pas. On le jette dans une caverne de crocodile. Mais elle va être déchirée, n'est-ce pas. On va déchirer dans un nid de vipère. Eh bien, c'est ça ce qui se passe, n'est-ce pas? Jésus va supporter ça. Il devient homme pour chercher la vraie vie, pour nous sauver, et c'est pour ça qu'on va le martyriser. Et encore, il accepte le martyr, il ne va pas se plaindre, il ne va pas avoir un sentiment de haine contre personne, sauf contre le péché. Au contraire, il va demander au Père de pardonner ses bourreaux,
pour autant qu'ils ne savent pas très bien ce qu'ils font. Les Romains ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils pensaient que c'était un criminel qui s'en prend aux empereurs, condamné par le juge, par le pontife, Ponce Pilate, je veux dire. Voilà, c'est fidèle. Jésus, donc il faut apprécier, il faut bien comprendre l'épaisseur des Saint-Jean de la Croix, de la souffrance que Jésus-Christ accepte, l'épaisseur, l'intensité. Jésus entre dans l'épaisseur de la souffrance. Il ne recule pas, il ne va pas de côté, il va droit, il accepte, il recule. Il accepte parce qu'il sait que c'est le moyen pour sauver ces vipères, n'est-ce pas, ces crocodiles. Parce qu'il y a encore quelque chose de bon, pour autant qu'il y a encore une bonne volonté dedans. Il cherche la bonne volonté. Et cette bonne volonté, ça va, malgré les péchés qui sont là. Il accepte les péchés parce qu'il cherche la bonne volonté encore. Et que ceux qui ont de la volonté, il va souffrir beaucoup pour cela. Ceux qui ne vont pas accepter son geste extraordinaire. Chers fidèles, donc apprécions cela. C'est par amour que Jésus vient. C'est pour ça que Saint Paul, dans l'Épître, parle de l'amour. C'est l'amour de Dieu. Jésus va prouver son amour. Parce que l'amour est prouvé par les actes, par l'acceptation des souffrances. Et alors, l'Église nous propose ça au début du carême pour nous exciter à une reconnaissance de l'amour de retour et aussi de prendre sur nous la croix qui nous se présente à nous. Parce qu'il faut porter sa croix avec Jésus et c'est par là qu'on va se sauver. Si on voit cet exemple de Jésus-Christ, c'est plus facile de prendre notre croix. N'est-ce pas? Eh bien, c'est ça le prix de ce carême. Et c'est pour ça que l'Église nous propose cette vérité au début du carême. Chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge, qui va souffrir avec Jésus, plus que nous, parce que la souffrance morale, ce n'est pas physique chez elle, quoique c'est plutôt psychosomatique quand même. Hein. Ce n'est pas physique dans ce sens qu'elle ne va pas avoir des attaques physiques, mais c'est physique dans ce sens qu'elle va tellement souffrir dans son âme que son corps en souffre aussi. Son cœur, c'est un organe du corps, son cœur va être transpercé d'un blé. Parce que la souffrance de la Sainte Vierge, c'est parfait. C'est un être parfait, n'est-ce pas? Qu'un amour parfait, le maximum, qui a aussi la grâce, n'est-ce pas, pour aimer. Parce qu'elle est ouverte à la grâce. Eh bien, la souffrance morale est aussi grande que la souffrance de l'aimer, premièrement, et aussi de l'amour, l'intensité de l'amour qu'on a pour ce amour. Eh bien, dans le cas de la Sainte Vierge, c'est maximal. La souffrance de son fils innocent est maximale, et son amour pour lui est aussi maximal. Donc sa souffrance est maximale. Incompréhensible. Se dépasse. La même chose, elle est plus sensible que nous, elle n'a pas de péché originel, et elle peut avoir plus de coups, elle est plus forte que nous. Demandons à la Sainte Vierge de bien souffrir avec elle pour Jésus-Christ, pour Dieu et finalement pour notre propre âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venons Deo, Pater Omnipotens,
Dio di Dio, grande Domine, Dio di Dio, Gesù la fatto consostanziale perché non mi ha fatto su. Il proprio non sangue, il proprio non senso di cielo che cieli. E dichiarato se di Spirito Santo sulla vittima per come ha fatto questo. E Gesù si sente secondo si è dato un passo se si è portato questo. E te le esercitazioni a dire secondo il futuro. C'est la chaîne que j'ai, c'est l'expérience. Et puis, dans un tour de ce scandale, il a déclaré que je crois que mon Dieu est mon bénéfice. Et Spiritum Sanctum Dominum et Verificatum. Vextate Filio Procelis. Recompate Filio Simula Doratus Verificatum. Filio Cotus et Prophetas. Et unam Sanctam Catholicam Apostolica Ecclesiam. Confitio omnum la figme remissione peccatorum. Et expecta resurrectione mortuorum, et vitam venturis seculum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritum. Oremus. Benedictus es Domine, voce mei supplicationes suas, in labis meis pronunciavi omnia delicia virtudi. Romia secula seculorum. Dominico, Cum spiritum. sus guarda, Abemus Crede in Christus est, cum et salutare, nos fidi semper, qui gratia date, Domine sanctitate omnipotens et de Deus, qui comunigeno Filio tuo Spiritus Sancto, unus et Deus, unus et Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate substantiae. Potere de tua gloria revelante te credimus, ob de Filio tuo, ob de Spiritus Sancto, sine differenze discretiones sentimus. Ut in confessione vere sempiterne credeitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in maestatis et qualitatis. Am laudam angelis per arcangeli Kyrie quo praxiratim, qui nocis tanta male quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus,
benedictus in terra nobis, quod manifestis, benedictus libera Dei, quod manifestis.
Nous discours obligatoire du Seigneur. Ramia secola secolum, Amen. Voglio Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit sancta vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pace. Et de Saint-Père, et à tous les cœurs perdus, sanctificatus Spiritus, omnibus sanctificatus,
Misericórdia desse libertador Deus, se esses pecados, esses pecados, a vida eterna. Amém. Amém. Echamos de explicar o pecado a nós. Cerca de mim, a vossa vitória. Perdoe os nossos inimigos. Cerca de mim, a vossa vitória. Perdoe os nossos inimigos. Cerca de mim, a vossa vitória. Nunca viram desaturar e subimos, dividiram e subimos. Não são todas e a dividiram. Dominus sois cum spiritu tuo. Cresus in Deus, qui celestial vivenda percipimus, per conda omnia apesa muniamo, per damum nostris misericordium, et te confive et tenetante Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum, ite missa est. Gracias. Edificamus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, Jesus Sancti Evangelii secundum Johannem. In principio il presens de Deus et Pater Dieu, anche in principio a così un omnia creatum facta sunt, et si ipsum factum est ipsum factum est. In ipsum vita erat et vita erat ipsum hominum, de luz in tenebris dulcis, de plena veria non comprehenderum. Pour les grands que se saveur, pour les noms naturales, il vient testimonium peribere de lumine promesse del peribere. Non erat il lux et testimonium peribere de lumine. Il antis vera che il lumatum mondum venere il mondo erat et mondo spes factum et cosere conor. Il propria vita et sui non recipienti. Pour proprio cipenondere delle dispensare proprie letture, ich fiel drauf von der Natur von Evangelius, nicht gesund Afrikanis, nicht Afrikanis, c'est exercer la question. Je peux donc faire la question de la place de Santa Maria, Mater Dei, Ave Maria, gratia plena, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Santa Maria, Mater Dei, Ave Maria, gratia plena, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Santa Maria, Mater Dei, Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te suspiramus, delante de trentes in aqua et Iesus benedictus fructus ventris tui, nobis post exilius sunt. Sancta Virgine, Oremos Dios Jesús, perdonate canate por tus sacrificios. Benedicite glorioso Macata Virgen de Genetics Maria, Obeato Deus Concha, graça por Cristo Espírito, et Paulo, as condições de pecador, por libertar de condições sanguinárias e de Jesus, misericórdia e misericórdia, por não precisar de nós. Amém. Sancte Deus, que cambia de pelos empregos, com a Cristo, misericordia de Deus, e preti de Deus, subisse de pecado, porque purifiques sabemos os seus caminhos, perfeccione manuato verso il mondo di fino a Cristo de Deus. Amém. Por Deus, capíssimo, page 199. Numéro 163. et miserere, Ante Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Pater exume, omnium et tantum, oculos nostros, supplicamus te. Exaudi Christe, supplicatum te. Ante Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Rogamus Deus, tua maestatem, oribus sacris gemitus exaudi, divina nostra facilis indulge. Ante Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Innocens captus, negre pugnas tutus,
Festivus falsis, gloriae comparatus, quos in mysterium tu conserva Christus. Amen Domine, et miserere, fiat peccavimus sibi.